Le réseau alimentaire s'est mis en marche voici un peu plus de 2 ans dans notre arrondissement. Et après un premier aboutissement avec la signature par nos communes de la charte de Milan en 2018 et la création de terres d'herbage coopératives de producteurs et de citoyens, la dynamique se poursuit concrètement. Nous allons continuer à servir d'incubateur, de facilitateur, d'accélérateur au niveau des acteurs actuels, des producteurs qui voudraient développer par exemple leur activité, ou alors des nouveaux porteurs de projets qui arrivent, qui ont besoin d'un accès à la terre, d'un accès aux outils agricoles, qui ont besoin de définir des statuts par exemple pour leur société, etc. Eh bien voilà, nous allons soutenir tout ce qui concerne les circuits courts et les produits locaux sur le territoire de l'arrondissement de Verviers. Avec toujours comme objectif de renforcer les circuits courts, favoriser l'économie locale, en appelant aussi les 20 communes de notre arrondissement à soutenir encore plus ces projets de développement. Il faut être honnête, les 2 premières années du RATAV n'auraient pas donné ce qu'elles ont donné, c'est-à-dire l'émergence de 5 coopératives et de l'outil économique qui est terre d'herbage, sans le soutien des élus. Donc la conférence des bourgmestres a montré un soutien fort en prenant des parts de la coopérative terre d'herbage. Donc ça veut dire que finalement les 20 communes sont toutes coopératrices, copropriétaires de l'outil économique. Donc ça c'est quand même un pas en avant exceptionnel. On est interpellé par le bien manger, des produits de qualité, etc. Donc au niveau des cantines Green Deal, par exemple, c'est mettre sur pied des cantines avec des produits locaux. C'est utiliser des produits sains, etc. de notre région, mais ce n'est pas simple. Je veux dire qu'au niveau de la conférence des bourgmestres, on a déjà aidé. Bon, vraiment, on peut presque se mettre comme fondateur de terre d'herbage au niveau de la conférence des bourgmestres de l'arrondissement de Verviers. Parce que je pense qu'on a vraiment financé la mise sur pied de terres d'herbage qui permet quand même aux producteurs locaux d'avoir une vie un peu plus facile pour la distribution de leurs produits. À terme, c'est un conseil alimentaire local qui devrait également être créé. C'est en tout cas un des points de la déclaration de politique régionale du nouveau gouvernement wallon, ce qui coïncide parfaitement avec les attentes des responsables du RATAV en collaboration avec les 20 communes francophones de notre arrondissement. Pour aller plus loin, il faut continuer à garder le contact. Les communes sont les acteurs de terrain qui sont le plus proches des producteurs et de leurs citoyens. Et donc, on va servir un peu de guichet unique. Et donc, ils pourront effectivement relayer l'information. Eux n'ont pas de travail supplémentaire, mais par contre, nous allons vraiment travailler la collaboration pour aller 2 pas plus loin. Le RATAV Acte 2, ça démarre maintenant, avec aussi le soutien financier de la Sowalfin, outil de financement des PME qui développe un volet circuit court et économie circulaire bienvenue pour consolider les actions au jour le jour du réseau alimentaire.